et bienvenue pour cette nouvelle session de questions-réponses avec S. Chablis. Nous sommes lundi et voici vos questions. La première, est-ce que vous savez quand les vendanges sont censées commencer à Chablis? Et à votre avis, qu'est-ce que va donner le millésime? Eh bien, nous sommes en vendange maintenant, c'est-à-dire que les premiers ont commencé vendredi et le gros des troupes va se concentrer à partir d'aujourd'hui, lundi. Alors, les prévisions sur millésime, je crois qu'on peut rester sur les impressions que nous avions, c'est-à-dire qu'on va être sur un millésime court en quantité. Malgré cela, les premières grumes que j'ai pu goûter, les premiers retours que j'ai eus de la part des viticulteurs sont plutôt positifs, voire très positifs sur la qualité des raisins. Donc, les doigts croisés, et on attend la vinification pour avoir une idée un peu plus nette. La deuxième question, j'ai des amis qui doivent venir le week-end prochain. Qu'est-ce que vous me recommandez comme vin? C'est une très bonne question. Je vais avoir du mal à y répondre tout simplement parce que je ne fais du conseil sur les vins qu'à partir du moment où je connais le menu, c'est beaucoup plus simple. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement de suivre un petit peu ce que j'ai proposé il y a quelques jours à un groupe. Vous allez retrouver 8 plats et 8 vins. Le premier, on était sur une salade avec une noix de jambon fumée, quelques noix de cajou, un petit peu de crème de balsamique, un petit trait d'huile d'olive. Et ça, je l'ai servi tout simplement avec un petit chablis. Très exactement, un petit chablis du domaine Michelet en 2014. Ensuite, nous sommes partis sur une salade d'agrumes avec juste au-dessus un pickle de carottes, un petit peu de coriandre. Là, nous sommes allés sur un chablis, et plus exactement un chablis 2015 de Nathalie et Gilles Fèvre. J'ai fait suivre avec un ceviche ou une ceviche, donc maquereau, cru, juste un petit peu de citron histoire de l'assaisonner et de le cuire, avec un peu d'avocat, avec des petits poivrons fumés. Et là, je suis parti sur un chablis de cuvée et notamment le chablis Les Serres du domaine Houdin en 2014. Après ça, vous pouvez partir sur un œuf en beurette inversée, c'est-à-dire un œuf poché. Là, je l'ai fait cuire à 75 degrés pendant 13 minutes, histoire d'avoir quelque chose de chaud, mais encore très moelleux, avec une petite crème minérale, ça c'est une invention personnelle, et puis un petit peu de ciboulette sur le dessus pour apporter une petite touche d'oignon. J'ai servi avec un chablis premier cru et nous étions sur le domaine Collet avec un Montmain Buteau 2014. Pour faire suivre, je suis parti sur un thon confit avec une petite mayonnaise épicée. Donc le thon confit, c'est une préparation assez simple. Du thon, vous allez faire d'abord mariner ou saumurer, comme vous préférez, si vous voulez vraiment avoir un goût d'épices ou juste une petite touche salée. Et après, vous allez le faire cuire pendant 30 minutes à 40 degrés. Ensuite, c'est de le maintenir dans l'huile d'olive avec des zestes de citron qui va faire la différence. Et ça, vous le servez avec quelques pois chiches, naturellement quelques herbes, et vous allez le servir avec un Montmilieu. Et nous sommes avec le domaine Pinson 2013. Pour aller sur quelque chose de plus riche ensuite, j'ai servi le fameux cochon 36 heures. Et vous savez comme moi que le cochon de 36 heures, c'est une cuisson basse température, puisqu'on est à 65 degrés pendant effectivement 36 heures, suite à un saumurage ou une marinade de 24 heures. Donc c'est vrai que ce sont des plats qui demandent un peu de préparation, mais qui sont tellement bons. Et ça, je l'ai servi avec un chablis grand cru Château Grenouille 2005 de la Chablisienne pour avoir justement la capacité d'encaisser le gras et la générosité du plat. Ensuite, un bœuf bourguignon sous forme de carpaccio, c'est-à-dire un carpaccio avec une petite sauce qui provient d'un bœuf bourguignon. Et là, on n'a pas fait de chablis, on est parti sur un très bel Irancy La Bergère 2013 du domaine Ferrari. Et enfin, nous sommes partis sur une crème glacée avec une pointe de sel, mais aussi avec un gâteau sans gluten. Donc le fait qu'il soit sans gluten n'a finalement pas d'intérêt, c'est simplement qu'il n'y a pas de farine qui a un intérêt, puisqu'on va avoir un gâteau très moelleux, avec pas le petit côté pâteux, c'est très léger. Et là, ce gâteau chocolat, huile d'olive sans gluten, et je l'ai servi avec un ratafia blanc du domaine Véret.
Voilà, en tout cas ma proposition pour vos amis, retrouvez les photos sur Facebook, sur Twitter, un peu de partout. Et si jamais vous avez besoin des recettes, il va falloir patienter un petit peu parce que je les mettrai en ligne, mais petit à petit. J'espère que ça répond à vos questions. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end avec vos amis pour cette belle dégustation en perspective. Et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. On se voit lundi prochain. À bientôt.